Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue du marché de services d'informatique en nuage, cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue des services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service à l'usager. Dans ce webinaire, Cyril Deblois, expert FinOps dans les équipes AWS France, vous présentera les meilleures pratiques à mettre en place pour maîtriser vos coûts dans le cloud AWS et optimiser votre dépense informatique. Je laisse la parole à Cyril. Je laisse la parole à Cyril. Merci Estelle et bonjour. Voyons ensemble ce que sont les instances réservées et les savings plans, comment ils vous permettent d'optimiser votre dépense sur le cloud AWS et ce qui les différencie. Les meilleures pratiques pour l'optimisation des coûts sur le cloud AWS sont le fruit de nos 14 ans d'expérience et de 14 ans de retour de nos clients. Donc le premier pilier de ces meilleures pratiques est l'adaptation de la taille de vos ressources à votre besoin en temps réel. Le deuxième pilier consiste à augmenter l'élasticité de votre infrastructure à la hausse comme à la baisse. Le troisième pilier concerne le choix de la tarification adaptée à votre usage. Le quatrième pilier est l'utilisation des classes de stockage au meilleur rapport coût-performance pour votre usage. Enfin, le cinquième et dernier pilier est opérationnel. Il regroupe les méthodes et outils pour mesurer et contrôler ces bonnes pratiques de manière continue. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le troisième pilier qui concerne le choix de la tarification adaptée à votre usage. Donc ce pilier regroupe les différentes options de facturation pour les ressources AWS que vous consommez. Les mécanismes les plus utilisés sont les instances réservées, que nous appellerons aussi aujourd'hui RI, et les savings plans, que nous appellerons aussi aujourd'hui SP. Les autres options possibles sont la version on-demand, qui est celle utilisée en premier lieu par nos clients lorsqu'ils débutent sur les clouds AWS, pour ensuite avoir leurs besoins non prédictibles qui soient couverts par cette logique. Et la troisième possibilité concerne l'option spot, qui est la plus favorable au niveau tarification, et qui ne s'applique que pour un ensemble de besoins spécifiques techniquement. Alors pourquoi spécifiquement celle-ci? Donc on a parlé des instances réservées et du savings plan. Pourquoi choisir de vous les présenter spécifiquement aujourd'hui? Donc on voit ici que l'ensemble des mécanismes de réduction des coûts chez AWS, donc il y en a quelques-uns, ils s'orientent dans des dimensions qui sont entre la capacité à impacter le coût par rapport à une autre dimension qui est la complexité. Et on se rend compte en fait que les savings plans et les RI, elles se trouvent à un endroit qui est le plus favorable en termes d'impact par rapport à une complexité faible. Donc on considère que c'est un des premiers mécanismes à adresser chez vous si vous voulez réduire les coûts avec une complexité assez faible. Donc c'est pour ça que nous abordons ce sujet aujourd'hui. Commençons par ce que sont ces instances réservées et savings plans. En fait, ce sont comme des carnets de coupons de réduction. Donc chaque RI ou Savings Plan représente un coupon de réduction par heure par ressource, ça c'est pour les RI, ou par heure tout simplement pour les Savings Plans, avec un engagement sur la durée de la RI ou du Savings Plan. Donc, par exemple, un Savings Plan de 1 an représente 24 fois 365 coupons horaires. Un coupon donne droit à une réduction en échange d'un engagement dans le temps. Chaque coupon individuel expire à la fin de chaque heure. Et les RI et les SP sont des mécanismes financiers appliqués à votre infrastructure. Ce ne sont en aucun cas un morceau d'infrastructure spécifique. C'est une façon de payer cette infrastructure. Mais c'est la même infrastructure que vous utilisez en demand ou en spot ou en RI ou en SP. C'est simplement la façon de payer qui diffère. Donc de cette caractéristique, en découle le fait qu'un achat de RI ou de SP, il va impacter votre coût unitaire. Donc ce coût unitaire, il peut être défini de différentes façons. Ça peut être un coût unitaire au gigabyte, un coût unitaire au corps de CPU qui fonctionne. Et donc ce mécanisme de couponing, finalement, il va impacter la tarification au coût unitaire. On voici ici les services qui peuvent bénéficier de ces mécanismes. Donc on voit à gauche les instances réservées qui s'appliquent à EC2, RDS, Redshift, Amazon Elasticsearch, Amazon Elasticache et Amazon DynamoDB. À droite, vous avez les savings plans.
qui s'applique aux services Amazon EC2, AWS Fargate et AWS Lambda. Donc il y a une petite différence sur les types de services qui peuvent bénéficier de ces mécanismes, en remarquant que seul Amazon EC2 potentiellement peut bénéficier des deux mécanismes, soit des instances réservées, soit des savings plans. Pas les deux simultanément, l'un et l'autre. En pratique, on conseille pour la partie compute, donc tout ce qui est à droite, Amazon EC2, Fargate et Lambda, on conseille d'utiliser plutôt des savings plans, les instances réservées étant un mode un petit peu plus ancien de discount qui est plus intéressant sur la partie savings plan, notamment en termes de sa flexibilité. Par contre, pour les autres services, il est toujours utile d'utiliser les instances réservées. Quels sont les éléments qui influent sur le niveau de réduction? Donc ils sont de différents ordres, vous les voyez ici sur l'écran. Donc à gauche, vous avez ceux qui vont influer plutôt à la baisse sur le niveau de réduction, et ceux à droite vont influer plutôt à la hausse sur le niveau de réduction. Donc les plus classiques sont l'option de paiement, c'est-à-dire que votre engagement, vous avez plusieurs façons de le payer. La première possibilité, c'est de le payer au fil de l'eau, donc tous les mois, vous allez payer un petit peu de votre engagement, ça va générer une réduction qui est un petit peu plus faible que si vous payez tout votre engagement dès le début. De la même manière, vous avez une possibilité intermédiaire qui est de payer une partie dès le début et le reste au fil de l'eau, selon ce qui est plus utile pour vous, ce qui colle mieux à votre façon de comptabiliser ces engagements. Le deuxième paramètre important, c'est la durée. Si vous engagez sur 1 an, vous aurez un niveau de discount un petit peu inférieur à celui d'un engagement sur 3 ans, bien entendu. De la même manière, le système d'exploitation concerné par la ressource va avoir un impact, principalement sur les instances réservées, puisqu'un OS commercial de type Windows, par exemple, va permettre un niveau de discount plus faible qu'un OS libre de type Linux UX. Ensuite, la génération des instances elles-mêmes ou de la ressource concernée va aussi jouer un petit peu. C'est-à-dire que plus votre ressource aura une génération ancienne, moins son discount sera élevé. Et la dernière catégorie concerne les spécificités de savings plan et des instances réservées, qui elles-mêmes existent en deux versions. Donc une version convertible pour les instances réservées et une version standard. La version convertible est plus souple, mais apporte un niveau de discount légèrement plus faible. De la même manière, pour les instances savings plan, vous avez Compute Savings Plan et de l'autre côté EC2 Instant Savings Plan. Compute Savings Plan est plus flexible avec un niveau de discount un petit peu plus faible et EC2 Instant Savings Plan est un petit peu moins flexible avec un niveau de discount plus élevé. Les niveaux de discount des instances réservées convertibles et des Compute Savings Plan sont identiques. De la même manière, ceux de droite, donc les instances réservées standard et les Savings Plan EC2 Instance Savings Plan sont aussi identiques. Donc on parle de ces niveaux de réduction, on va un petit peu voir dans quel ordre de grandeur est-ce qu'ils se trouvent. Donc vous voyez ici la liste de l'ensemble des ranges de discount. Donc comme je l'expliquais juste avant, la différence entre, par exemple, la première ligne entre 10% et 72%, ce sont les paramètres que nous avons évoqués juste avant. Donc la durée, le type d'OS, ce genre de choses, la façon dont vous payez l'engagement, c'est ce qui va faire varier de 10% à 70% le niveau de discount. Donc quand vous allez sélectionner votre instance réservée ou votre savings plan, vous allez jouer sur ces paramètres pour obtenir le niveau de discount qui vous convient, ou inversement, vous allez rentrer les paramètres qui correspondent à votre environnement et vous pourrez voir du coup le niveau de discount. Alors comment choisir et acheter vos RI et vos savings plans? Alors tout simplement, AWS va vous fournir des éléments précis et détaillés concernant les possibilités d'achat et d'optimisation de vos coûts basés sur votre historique de consommation. À partir de ces éléments, vous allez pouvoir vous engager pour l'ensemble de ces recommandations ou une partie si vous estimez que ça fait plus sens par rapport à ce que vous souhaitez faire et pouvoir bénéficier de ces réductions dès l'engagement établi. Derrière, une fois cet engagement établi, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de suivre votre investissement et de contrôler les économies qu'il génère. Quels sont les comptes AWS qui peuvent bénéficier de ces réductions? Donc, dans le cadre du marché UGAP, en tant que bénéficiaire de ce marché, vous avez des comptes qui sont, qu'on appelle les comptes linked, donc qui sont des comptes individuels, qui peuvent acheter et bénéficier à la fois des savings plans et des instances réservées, et dont les bénéfices vont s'appliquer à l'utilisation de ce compte. Donc, dans le cadre du marché UGAP, en tant que bénéficiaire de ce marché, vos comptes AWS Linked peuvent acheter et bénéficier individuellement des réductions générées par des instances réservées ou des savings plans au niveau de l'utilisation de chaque compte.
Je vous remercie de votre attention. Estelle, je te redonne le micro. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.